Bienvenue à la Vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la Ville de Bécancour. Je profite aujourd'hui du lancement de la programmation du Carnaval de Gentilly pour rencontrer tous ces bénévoles, pour échanger avec eux de leur parcours, de leur implication, en fait, de cette magie qu'ils activent à chaque année. Alors, écoutons-les. Alors là, j'ai avec moi Valérie Baudette, la présidente du Carnaval de Gentilly pour la 56e édition. Écoute, là, moi, là, Valérie, là, j'ai le goût de connaître c'est quoi le secret de cette pérennité-là. Quand on parle de Carnaval de Gentilly, c'est grandiose. On sait que c'est des événements par-dessus événements. Bien, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de réponse magique. Je pense que c'est l'engagement des gens, c'est la transmission de génération en génération qui fait en sorte que ben nos parents étaient impliqués, on est allé aider, on a trouvé ça le fun, on a aimé ce que ça donnait comme ambiance et tout ça. Donc, à notre tour, ben on est duchesse, on est impliqué un peu partout et après ça, ben ça nous donne le goût de continuer puis de continuer à s'impliquer. Bien, tu me disais tantôt, Valérie, dans le fond, toi, ça fait, c'est ta première année, c'est ta première année que tu expérimentes le volet de présidente. Oui, exactement. En fait, la présidence, on vit ça une fois dans notre vie, là. D'accord. Ouais. Mais dis-moi pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu as adhéré à ça? Bien, probablement encore la transmission de génération en génération. Moi, mon père a été président au 23e. Puis depuis qu'on est tout petite, là, premièrement, on rêvait justement d'être duchesse. Après ça, on rêvait d'être reine. Moi, j'ai pas eu cette chance-là, mais j'ai quand même pu expérimenter là, l'implication du carnaval à plusieurs niveaux. L'an passé, c'était Marie-Pierre Grandmont qui était présidente, qui se trouve être ma meilleure amie. Donc, cette année, on vit ça ensemble. Elle agit comme vice-présidente, donc on vit vraiment cette expérience-là ensemble. Puis, je pouvais pas dire non. Pour moi, c'était comme un passage obligé, peut-être. C'est ce que je ressens, en fait, dans ta communication, c'est vraiment c'est que tu as du soutien. Oui, vraiment beaucoup. Ce carnaval-là, ça se fait pas à une personne, ça se fait à plusieurs bénévoles. Et cette année, il y en a officiellement dans le carnaval, dans le comité organisateur, plus de 80, donc près de 100 bénévoles. Mais il va y en avoir qui vont s'ajouter au fil des soirées, qui vont venir donner un coup de pouce aux soirées. Donc, c'est plus de 100 bénévoles au total qui vont agir pour faire des belles soirées puis pour organiser tout ça, là. Donc, ça se fait pas toute seule. Puis vous fonctionnez comme par sous-comité? Comment vous organisez ça? Bien, en fait, chaque soirée est dirigée par un comité organisateur entre 2 et 4, 5 personnes. Puis ensuite de ça, ces comités-là vont chercher d'autres bénévoles pour les aider à leur soirée, que ce soit pour s'occuper d'un jeu, faire du chocolat chaud, être au service du bar, aller faire des décors. Chaque comité organisateur de soirée va ensuite chercher de l'aide ailleurs. Très intéressant. Écoute, partenaire, on pense à quoi quand on parle de partenaire? Bien, on parle de partenaires financiers, bien évidemment. Plusieurs partenaires financiers qui font partie de la ville de Bécancour. Sans eux, évidemment, on peut pas avancer. Puis grâce à eux, puis grâce à tous les partenaires aussi bénévoles, partenaires anciens et tout ça, bien, ça permet de faire en sorte que notre carnaval, bien, c'est le carnaval le plus rentable, le seul carnaval rentable au Québec. Donc, c'est une belle fierté, je trouve, pour un petit village comme Gentilly, là. Donc, les citoyens, ils sont présents, ils répondent à l'appel. Oui, effectivement. La population y est pour beaucoup aussi. Donc, si la population n'est pas là, bien, pour participer aux soirées, bien, on ne fait pas d'argent, on ne divertit pas la population non plus. Puis, bien, le comité organisateur, c'est le fun quand il y a du monde à leur soirée parce qu'ils ont travaillé tellement fort. Tu sais, on parle de 1 à 2 réunions par semaine pendant, tu sais, c'est un carnaval qui dure de novembre à février. Donc, c'est un gros 3 mois et demi là, de festivités et d'implications, là. Donc, que la population soit là, c'est vraiment une belle paye pour les bénévoles. Absolument, absolument. Puis il doit y avoir beaucoup de gens d'ailleurs, j'imagine, qui se greffent aussi à vos spectacles et à vos événements. Oui, bien, on a des activités qui vont rejoindre des gens d'un peu partout, des soirées plus à thématique musicale. Donc, c'est sûr qu'on va chercher des gens un peu de l'extérieur aussi. On a des soirées plus protocolaires où là, on présente nos membres du comité des ambassadeurs. Donc là, c'est surtout les familles et tout ça. Mais il y a des belles soirées qu'on peut attirer des gens de l'extérieur aussi, là.
Que c'est chouette, que c'est chouette. Écoute, je te souhaite une première édition pour toi, Valérie. Écoute, avec l'énergie que tu as, je suis certaine que ça sera toute une année 2025 qui s'en vient. Merci beaucoup. Puis là, j'ai très hâte de rencontrer ton comité aussi, tes bénévoles. Tu me disais tantôt là, qui vont arriver un après l'autre. Là, donc, c'est sûr qu'on va les rencontrer pour valider avec eux toute cette belle énergie. Bon, ben c'est génial. Puis ils vont être très heureux de vous parler aussi. Super. Merci, Valérie. Merci beaucoup. Alors, j'ai avec moi une autre bénévole très investie dans le carnaval de Gentilly et on parle de Mme Céline Thibodeau. Mme Céline, parlez-moi, là, vous, là, de quel comité, en fait, vous faites partie? Bien, cette année, je fais partie du comité de la soirée blues qui a lieu le 30 novembre et puis la pièce de théâtre qui va avoir lieu le 7, 8 et 9 février. Et le 7 et le 9, c'est une représentation et le 8, c'est un souper théâtre. Il va y avoir un souper et la pièce qui va avoir lieu après. C'est une comédie en 2 actes. L'auteur, c'est Viviane Tardivez. C'est une pièce française, mais que nous, on a adoptée pour la région, en québécois. Mais vous êtes metteur en scène, là? Oui, avec moi et Hélène Dubuc, on est metteur en scène. Moi et Hélène, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble pour la mise en scène de pièces de théâtre. Mais quel travail, là? Ça fait combien de temps que vous travaillez là-dessus? On a commencé en septembre et puis on a 6 comédiens, 2 masculins et 4 féminins. Puis, en fait, vous rassemblez une fois par semaine? On a 2 fois semaine pour les pratiques. Puis selon l'avancement qu'on va avoir aussi au courant de janvier, ça va peut-être aller à plus ou on va rester à 2. C'est selon la progression des pratiques là, du show. Madame Céline, dites-moi, qu'est-ce qui vous motive à vous investir de cette façon? Parce que là, écoutez, là, c'est tout un engagement. Bien, ce qui me motive, ça fait longtemps que je fais partie du carnaval. C'est sûr que moi, j'ai ça tatoué sur le cœur. Je veux que ça réussisse. Je veux que ça continue à Gentilly. C'est tellement chaleureux. C'est une activité qu'on ne voit pas la différence d'âge. Que tu travailles avec des jeunes, des plus vieux, c'est ce et je trouve que humainement, ça nous manque et le carnaval il est bien ancré dans la population de Gentilly. C'est vraiment ce qu'on ressent. On ressent je vous entends, je vous vois aujourd'hui ici là, au Moulin-Michel et vous semblez être une famille. Oui, c'est vrai, c'est une grande famille, le carnaval. Tu sais, si tu regardes ici, là, comme ce soir, il y a beaucoup d'anciens présidents, bien, c'est signe que la fraternité est là pour tous les gens de Gentilly. C'est un peu ce que Mme Valérie me disait tantôt, que en fait, c'est ça, tout le monde se soutient. C'est toujours, il y a beaucoup d'entraide qui se fait entre nous autres. Hein? Alors, si on fait le montage des salles, les gens sont présents, viennent nous aider. Des montages, c'est la même chose. On a besoin de bénévoles. Bien, le bénévole est très fort dans le carnaval. Ouais. C'est de toute beauté de vous voir aller. Merci beaucoup de m'avoir accordé, en fait, ce beau petit moment-là parce que ça nous donne encore plus le goût de pouvoir participer. Mais merci, madame. Merci, Mme Céline. Alors là, ça y est, j'ai Janie et Marie-Pierre aussi qui font partie, en fait, d'un comité. Bien, nous, on s'occupe du bien vécu de la présidence. Fait qu'on va raconter des choses que la population ne connaît pas de notre présidente. On peut pas dire grand-chose parce que tout doit être secret. Et pour le savoir, il faut être là le 18 janvier à la salle Yvon Guimond pour le bien vécu de notre présidente. D'accord, mais là, écoutez, là, vous la connaissez bien ou si vous avez dû faire beaucoup de recherches? Bon, on la connaît quand même bien. Moi, ça fait une dizaine d'années que je la connais. Marie-Pierre, un petit peu plus longtemps, une trentaine d'années. Mais Valérie, elle a beaucoup d'amis autour. Fait que pour aller chercher le meilleur de tous, on a fait une petite recherche, mais on a des belles choses. Des belles choses à divulguer? Oh oui, il ne faut pas manquer ça. Hey, c'est vraiment génial. Est-ce que c'est votre première année que vous vous investissez au sein du carnaval? Non, ça fait quelques années, différentes activités. Marie-Pierre, l'année passée, qui était la superbe présidente. Oui, ça fait plusieurs années. On n'en est pas à notre premier rodéo. Puis dans le fond, vous choisissez comment vous fonctionnez? Bien, souvent, la présidente, elle vient nous chercher quand elle cible une activité qu'elle aimerait ça qu'on organise pour elle. Mais sinon, on peut toujours aller la voir d'année en année. C'est tout le temps des nouveaux présidents, dire « Moi, j'aimerais m'occuper de cette soirée-là ». Je vous félicite. Je sais à quel point vous travaillez fort aussi pour faire de ces moments-là des moments inoubliables et magiques. Alors, félicitations. Merci! Alors, une autre bénévole, on parle de Paul Demers. Moi, je suis la mamoune du carnaval. C'est celle qui s'occupe des duchesses et intendants.
Donc, il y a 4 duchesses, 4 intendants. À partir du mois d'août, avec Mme Valérie, on les a choisis nous-mêmes. Puis ensuite de ça, on est allé les chercher chez eux à la maison. Ils ont été secrets jusqu'au 5 octobre. Et le 5 octobre, on les a présentés au comité du carnaval. Et là, ce soir, vraiment, à la conférence de presse, le dépliant est sorti. Donc, à partir de ce soir, toute la communauté va savoir qui sont les 8 personnes qu'on a choisies. C'est extraordinaire. Dites-moi, mais quel travail ça implique? C'est beaucoup un travail d'organisation parce que, justement, quand ils vont, à chacune des soirées, ils ont quelque chose à faire. Donc là, je dois m'assurer de savoir quel est le rôle qu'on leur demande pendant la soirée. Ensuite, de m'assurer qu'ils sont habillés de la bonne façon. Donc, je vais magasiner avec eux autres. Ça amène des moments vraiment cocasses et intéressants. M'assurer que les filles sont peignées, coiffées avant tout. Comme là, il va y avoir la présentation et le couronnement le 16 novembre. Donc là, je dois m'assurer qu'ils ont fait leur discours en cas d'élection comme roi ou reine du carnaval. Fait que c'est ça. C'est beaucoup d'organisation, mais c'est une gang tellement le fun. On parle de 4 jeunes filles qui ont 18-19 ans, puis 4 gars qui ont entre 35 et 55. Fait que c'est vraiment le fun. Vous êtes combien sur votre comité? Je suis toute seule avec eux autres. Je vous dis chapeau, ma chère dame. C'est wow! Mais j'ai vraiment une belle équipe, par exemple. T'sais, quand j'envoie un petit message par courriel ou même par un petit messenger, tout de suite, dans le 30 secondes, 1 minute qui suit, j'ai les réponses de tout le monde. J'ai vraiment une belle équipe. Je suis vraiment contente, là. On va avoir beaucoup de plaisir cette année. C'est exactement ce que je ressens. Vous êtes fébrile et vous nous rendez fébriles. Alors, merci vraiment de faire cette différence-là dans la ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, cette fois-ci, j'ai une ancienne présidente du Carnaval de Gentilly. Écoute, Karine Baudouin, tu étais présidente. Dis-moi, lors de quelle édition? J'étais présidente au 47e Carnaval. Écoute, Karine, là, toi aussi, tu étais là à la conférence de presse. Tu as entendu le lancement. Comment tu te sentais à ce moment-là? Bien oui, je me souviens très bien. Puis je peux me mettre dans la position de Valérie aujourd'hui, ce soir. C'est un gros stress de relancer ta programmation avec tous tes bénévoles, tous les commanditaires qui sont avec toi. C'est un immense stress, mais pour elle, ce soir, je suis convaincue que là, elle se dit, mon Dieu, c'est parti, puis là, on s'amuse. Je suis vraiment fière d'elle. La programmation est super belle. Je vais être là pour elle, pour l'accompagner là-dedans, ça va me faire plaisir. Bon carnaval, Valérie! Alors là, j'ai avec moi Sylvain Guimond de Zanica. Puis là, écoute, Sylvain, tantôt, je sais que tu es ici en tant que partenaire. Tu as dit quelque chose, tu as échangé quelques mots tantôt. Tu as quand même retenu mon attention. Il y a 15 ans, j'ai été approché pour participer à une soirée du carnaval. Et puis, après ça, j'ai rencontré quelqu'un d'ici de Gentilly. Je me suis emmené à Gentilly. On a été sollicité pour travailler dans une soirée, faire des vidéos. Et puis là, moi, j'ai quand même un bon background de vidéo, mais tu sais, ça avait été mis un petit peu de côté, puis ça a rallumé l'étincelle. Puis j'ai fait comme, hey, c'est ça que je veux faire. Et puis, c'est ce qui m'a donné l'envie de partir mon entreprise. Donc, il y a 12 ans, en fait 13 ans, j'ai parti mon entreprise Zanicom. En fait, dans le temps, ça s'appelait les Productions Zani. Maintenant, Zanicom, grâce au carnaval, c'est le carnaval qui m'a donné cette petite étincelle-là. Puis après ça, un des premiers sites web que j'ai fait avec mon entreprise, parce qu'on fait aussi du web. Un des premiers sites web que j'ai fait, c'est le site web du carnaval. Puis après ça, les soirées se sont enchaînées. Puis on a été sollicités pour plein de projets du carnaval. Puis c'est toujours super motivant. Puis, tu sais, il y a quelque chose de vraiment ludique puis de créatif à travailler avec le carnaval. On a une liberté qu'on n'a pas ailleurs. Fait que c'est pour ça qu'on est partenaire depuis tout ce temps-là. Puis on est vraiment fiers de l'être. Bien, merci beaucoup à vous autres. Et c'était Lynne Richard pour Télécœur.